Don't play with her, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Il est actuellement 8h. Je suis dans le train en direction de Paris. Franchement, je suis super excitée de cette nouvelle aventure. Même si je connais déjà très bien la Guadeloupe, je suis vraiment très heureuse d'y retourner. Donc là, j'ai passé la nuit à finir mes bagages. J'avais encore oublié des choses ce matin, c'était super drôle. Je me suis maquillée, je me dis mais tiens, j'ai peut-être oublié de prendre des pinceaux. Donc voilà, ou même des paires de chaussettes. Enfin, vous voyez le genre de choses qui sont super importantes mais qui te sortent de la tête. Donc ce matin c'était vraiment grosse vérification de tout. J'espère ne rien avoir oublié d'important en tout cas. Du coup maintenant je pense que non. J'ai essayé de me faire un petit look aujourd'hui. Faire une petite tenue quand même assez mignonne parce que c'est vrai que j'aime bien voyager en étant bien habillée et apprêtée. Voilà, j'ai aussi fait un petit make-up assez léger. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est vraiment parce que je dors pas assez en ce moment, mais mes cernes sont super creusées, mais bon c'est pas grave. Je sais que en étant au soleil sous les tropiques, je sais que je vais pouvoir me reposer, prendre toute la vitamine qui est possible et imaginable, donc j'ai vraiment super hâte. Là donc en termes de bagages, j'ai du coup donc une grosse valise comme celle-ci de 23 kg, un petit bagage de 10 kg et un sac. Donc ce sac là c'est vraiment mon matériel photo, la pochette pour la DJI. Je pense que ça va être un très long voyage parce que j'arrive à 19h30 heure locale, ce qui fait du 22h ou 23h heure française. Donc je pense que je vais être bien fatiguée, mais j'ai quand même super hâte, en sachant que le vol a une escale donc en Martinique qui est assez longue. Je vais pas vous mentir, on arrive à 19h30 et on repart le lendemain à 9h45. Donc on va s'organiser, on va voir, on va sûrement sortir pour manger un bout ou au moins faire un petit tour, parce que c'est vrai que tout ce temps dans l'aéroport on peut un petit peu devenir folle. Donc voilà. Alors je viens d'arriver à Gare de Lyon. Je suis allée me chercher un petit café, quelque chose à manger parce que j'ai super faim. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Donc on est sur une burrata avec un petit jus, un café et un pain au raisin. Voilà, donc un petit plat léger mais qui va un petit peu me faire du bien parce que j'ai du mal à me réveiller et il me faut un tout petit peu de force jusqu'à l'arrivée à l'aéroport. Voilà. Direct de l'aéroport. On vient tout juste d'arriver, donc on a pris un Bolt pour venir jusqu'ici. C'était un petit peu galère de Gare de Lyon, je vais pas mentir, mais ça va. Franchement, notre chauffeuse elle était géniale, franchement elle était trop mignonne et tout, donc ça s'est très bien passé. Donc là on va pour trouver la porte et pour enregistrer tous nos bagages, comme ça ensuite on sera tranquille, on pourra se poser, manger quelque chose ou regarder des vidéos, enfin en attendant qu'on puisse aller aux portes pour l'avion. Voilà. Une fois installé dans l'avion, donc on découvre les petits kits. On a à disposition donc un plaid ainsi qu'un oreiller. Et dans la pochette, on a une paire de chaussettes, ce qui m'a bien fait rire. Un masque pour les yeux et des écouteurs pour pouvoir regarder notre film tranquille. Update, il nous reste 3h20 de vol, donc là je me suis amusée, j'ai fait mes ongles en regardant un premier film qui était génial. D'ailleurs je mettrai le nom parce que franchement il m'a tellement fait rire que
absolument le regarder. Donc là, j'ai fait mes ongles, j'ai fait aussi un petit soin du visage avec une lotion The Ordinary, un petit masque Sephora, crème, sérum, voilà. Donc là, il me manquera juste à me maquiller, à avoir un make-up tout frais, ça va être super. Le ciel, ici, il est méga bleu. J'ai super hâte d'arriver parce que là, je sens que c'est la chaleur qui arrive et c'est super satisfaisant. Regardez comme c'est satisfaisant avec les nuages, enfin c'est vraiment magnifique. Donc je me dis qu'on sera vraiment bien. J'ai super méga hâte. Et on a pensé un truc aussi quand on était dans le taxi à Paris, c'est que on n'a pas retrouvé les photos de l'appartement, donc ça va être un peu surprise. On sait qu'il est bien et tout, mais juste on voulait être sûr, on voulait les retrouver, mais on ne les a pas retrouvés. Donc ça va être un peu la surprise. Voilou. Alors on nous a servi notre petit plateau repas. Voilà, donc j'ai choisi des pâtes tomates fromage. On a une sorte de petite salade de lentilles, des petits biscuits apéritifs, un dessert. J'ai choisi du Pepsi en boisson. Il nous reste actuellement 1h20 de vol et on a eu une petite collation. Donc moi j'ai choisi un café pour me réveiller un petit peu. On a une navette creamy tomato et un petit brownie. Je vous laisse admirer le magnifique sunset que je suis en train d'admirer depuis tout à l'heure. Franchement, c'est juste impressionnant comme c'est beau. Voilà, bien arrivé à Pointe-à-Pitre. Franchement, je suis trop contente. Par contre, mes cheveux, il n'y a rien qui va. Donc, on ne calcule pas la dégaine de ma coupe. Hein, s'il vous plaît. Je vais vous montrer un petit peu le décor. C'est trop beau avec les palmiers comme ça. Voilà. Donc là, on attend la voiture de location. Donc, c'est une personne qui me louait déjà les voitures quand j'étais venue l'année dernière, donc c'est quelqu'un de sûr, ça c'est super cool. Et on a juste un petit couac avec l'appartement, c'est qu'en fait on aurait espéré que les anciens locataires partent avant pour pouvoir en fait poser nos bagages et se reposer. On ne sait pas exactement à quelle heure ils vont partir. Donc pour l'instant on va être chargé de faire quelques courses, d'aller manger quelque chose. Donc là il est exactement 11h, donc jusqu'à 14h on doit se trouver du temps libre et je vais quand même aller, on va aller quand même déposer les valises avant pour être tranquille parce que je trouve que c'est un peu plus sécurisé quand même de les déposer directement au Airbnb avant de faire quoi que ce soit. On est très fatigué, on a très hâte de manger et de dormir. Le voyage fut très long. Il faut savoir une chose, c'est que c'est la dernière fois que je prends un vol avec escale et en plus un vol avec escale aussi long. C'est vraiment, c'est waouh, c'est déconcertant tellement que c'est fatigant. Mais je ne vais pas me plaindre plus longtemps. Je suis dans un cadre absolument idyllique. Voilà, c'est juste magnifique. Donc j'ai juste une hâte, c'est d'avoir mon petit appartement, ma petite voiture et d'être tranquillou bilou posée dans mon lit. Voilà. Nous voilà au jour numéro 2. Donc il est actuellement 9h20 heure locale. On est réveillé depuis un bon 8h. Alors je vous ferai un room tour plus tard parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps. Hier on est arrivé, on était tellement fatigués entre l'escale en Martinique, l'arrivée, l'attente pour le logement, etc. qu'on a dormi directement. Donc là on va s'installer en fait dans notre grande armoire. Donc voilà. C'est un petit peu le bordel, mais normalement ça devrait le faire. On a quand même pas mal d'espace. Il y a beaucoup d'espaces qui sont pas utilisables comme ici avec les bacs, mais ça devrait le faire. Donc voilà.
Donc après qu'on ait tout fini, qu'on ait tout rangé, je filmerai un petit peu le logement. Franchement, il est génial. On est très contente de ça d'ailleurs. Et voilà. Voilà, donc je vous ai présenté le logement. On a réussi à tout ranger, etc. On a fait quand même une petite sieste. On s'est fait un petit repas et donc là, on se dirige vers la plage. On va aller à la plage du Gosier pour être sûr d'avoir du soleil. Voilà, donc ça va être génial. Je vais tout vous filmer, bien sûr. Et voilà. 16h. Ouais, je pense qu'il est à peu près 16h. On a fini de se baigner, de bronzer un petit peu, même si mon visage n'a absolument pas pris. Et on est parti se chercher quelque chose à manger. Comme on peut le voir, le temps a vraiment changé et tourné. Il y a un énorme nuage. Ici, se chercher des petites gaufres. Et je vous montrerai quand on aura notre petite commande, je filmerai tout ça. En vrai, moi j'ai pas très faim, mais c'est un peu un caprice. J'ai envie de manger quelque chose de bon, de chaud, avant de rentrer à la maison et de se doucher. Coucou tout le monde, alors on est au jour numéro 3 en Guadeloupe. Donc aujourd'hui le programme ça va être plage. Donc on a choisi la plage de la Caravelle à Sainte-Anne. Donc là on est en train de marcher tranquillement. On a aussi pris des bokits que je vous montrerai juste après une fois qu'on sera installé. Voilà, franchement c'est trop beau, aujourd'hui il fait très beau. Il faut savoir qu'en ce moment il pleut quand même pas mal en Guadeloupe. Donc il faut bien choisir les endroits où aller pour pas se prendre la drache. Voilà. Donc là déjà on peut voir derrière moi que c'est juste sublime avec les palmiers. Couleur de l'eau, c'est incroyable. Voilà, donc on s'installe, je vous montre nos petits bokits et je vous montre aussi un petit peu la plage. Je vais vous la faire visiter entre guillemets. C'est hyper nostalgique, ça nous rappelle plein de souvenirs parce que tous nos repos on les passait ici à manger des bokits. Donc c'est trop cool, franchement c'est génial. Je vous montre ça dès qu'on est installé. Bisous. Et voilà le spot qu'on a choisi pour aujourd'hui. L'eau elle est super belle, par contre il fait super méga chaud, ça tape. Donc si on bronze pas aujourd'hui, c'est que vraiment on n'a rien compris. Je suis déjà allée me mouiller parce que avec la route etc j'avais super chaud. Mais c'est trop bien, c'est trop agréable, ça fait trop du bien, ça remonte grave des souvenirs, des bons souvenirs, donc c'est super génial.
Voilà à quoi ressemblent les bokits. Donc en fait c'est des pains beignets farcis de plein de choses. Donc moi j'ai choisi thon, œuf, fromage, salade. Vraiment très chaud, mais c'est super agréable. On sait qu'aujourd'hui on va bien bronzer. Il est actuellement 16h30 et comme vous pouvez le voir, le mood a vraiment changé, c'est beaucoup plus tamisé, il y a beaucoup moins de soleil, mais ça fait vraiment du bien parce que du coup on a passé vraiment la moitié de l'après-midi au soleil en train de cramer. Mais en fait je trouve le spot super beau. Et vraiment au niveau du spa de la Caravelle, au niveau du Carbet, on est beaucoup plus sur le côté sauvage. C'est vraiment super beau. Et maintenant que j'ai dit qu'il n'y avait plus de soleil, le soleil est revenu. Franchement, est-ce qu'on peut parler de la couleur de l'eau ? Voilà, aujourd'hui, franchement, ça nous a fait vraiment du bien d'être ici, d'être un peu à la chaleur. On a pu bronzer un petit peu, se poser, se reposer aussi parce qu'on est encore vraiment beaucoup dans le décalage horaire. Donc normalement ce soir on va rejoindre des amis et se poser quelque part, donc soit sur la plage, soit à notre appartement pour faire une soirée jeu tranquillement. En fait ce qu'il faut savoir ici en Guadeloupe, c'est que c'est très calme la semaine, il n'y a pas énormément d'activités à faire le soir. En ce moment on est en période de carnaval, mais comme par hasard c'était la veille qu'on arrive. Donc là en semaine, pareil, il n'y a rien du tout, il n'y a ni char ni rien. Donc on doit attendre dimanche prochain. Donc en attendant, cette semaine on va se poser, faire des soirées plutôt chill, etc. Et le week-end on verra pour aller un petit peu plus danser, voir le carnaval, faire des activités un peu plus qui bougent un petit peu plus. Donc voilà, on doit rentrer, faire à manger et ensuite se préparer tranquillement. Comme le jour 4 aujourd'hui en Guadeloupe, donc on vient de se réveiller, il est à peu près 10h. On s'est motivé, on va aller à la plage aujourd'hui parce qu'hier on a bien bronzé, mais on aimerait passer un step au-dessus. Donc là on va se préparer tranquillement, on ne sait pas encore à quelle plage on va aller, mais dans tous les cas je vous embarque avec moi et je vous montrerai tout. Voilà, bisous. Alors, nous avons faim. Très faim.
Non, en vrai, on est donc à la plage du Petit Havre. Donc là, ça fait au moins une bonne heure qu'on était posé et qu'on bronzait. Et donc là, on a décidé d'aller manger un bout quand même. Parce que franchement, le soleil, il tape super fort. Donc au moins, ça nous fera une petite pause. Et comme ça, après, on continue la séance bronzage tranquillement, sans trop de dommages sur la peau. Donc on est dans un petit restaurant de plage que je vous montrerai juste après, qui a l'air franchement pas mal. Les pizzas sont vraiment pas chères, genre elles sont à 10 €. Et là, quand je vois les gens manger, franchement, ça a l'air tellement bon. Merci. Quand je vois les assiettes des gens, ça me donne super envie. Donc je sais pas si je vais me tenter pour une assiette avec un peu de salade, peut-être des acras ou quoi, ou si je pars sur une pizza. Donc on verra ça tout de suite. Enfin tout de suite. Je vous montrerai ce que j'ai pris. Aujourd'hui j'ai mis une petite robe de plage Shein. Elle est super confortable, elle est trop cute. Et voilà, j'avais mis aussi une petite pince et des boucles d'oreilles, mais je les ai retirées pour pouvoir bronzer tranquillement. Est-ce qu'on en parle du cadre où je suis? Genre c'est sublime. On a derrière, je sais pas c'est quoi, c'est une sorte de petite forêt trop mignonne. Avec le bois et tout, je trouve ça va trop bien, ça fait trop un mood de... Je sais pas comment expliquer, genre j'aime trop là. J'aime trop. Alors, je suis rouge écarlate, j'ai pas compris ce qui se passe. J'ai super chaud, on a super bien mangé. On les a déglingués nos pizzas. On les a vraiment genre déglingos. Donc voilà, là on va retourner se poser un peu sur la plage. Et ensuite on fera une deuxième pause pour manger une petite glace. Ça va nous faire du bien. Il fait super chaud et en fait comme on est au fond du restaurant, déjà j'ai l'impression qu'on est puni. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais genre, j'ai vraiment l'impression qu'on est puni. Et en plus du coup toute la chaleur elle vient stagner ici. Donc là j'ai vraiment hâte de mettre mes pieds dans l'eau et de pouvoir me rafraîchir quoi. Et après on était en train de réfléchir aussi au programme de demain. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en ce moment il pleut en Guadeloupe, surtout sur Basse-Terre. Et sur Basse-Terre, c'est là où il y a toutes les rivières, les cascades, etc. Toutes les randonnées à faire. On aimerait vraiment en faire, mais le problème c'est que c'est super dangereux d'accéder à une rivière alors qu'il pleut. Déjà parce qu'on peut glisser, il peut tellement se passer de choses que du coup c'est super dangereux. Donc on attend qu'il fasse meilleur, mais on ne sait pas quand il fera meilleur. Donc pour l'instant c'est plage bronzette et ensuite on verra. Nous sommes sur une fin de journée à la plage. Vraiment, c'était une journée incroyable. La plage était superbe. Donc là, on a regardé le coucher du soleil. Il n'y a pas vraiment de coucher du soleil, c'est juste le soleil qui disparaît. Et là, on était en train de réfléchir à quoi faire manger. On a des petits crabes, je ne sais pas si vous allez les voir, qui sont de sortie. C'est super drôle. Depuis tout à l'heure, ils sont super marrants, genre vraiment. Ah mais là il y en a un juste en face de moi, attendez. Voilà, c'est très drôle. Et voilà la vue que j'ai actuellement. C'est super apaisant. Je pense qu'on va pas tarder à partir parce qu'il faut savoir une chose en Guadeloupe, c'est qu'à partir d'une certaine heure, il y a beaucoup de moustiques qui commencent à apparaître et on se fait dévorer. Rentrer à la maison tranquillement, se doucher, préparer à manger et ensuite on verra ce qu'on fait de notre soirée pour trouver quelque chose à faire. Voilà!
monde, aujourd'hui on est au jour numéro 5 en Guadeloupe. Donc aujourd'hui on a décidé de faire une rivière parce que hier franchement on a bien cramé à la plage et c'est vrai que les rivières ça fait énormément de bien. Donc là on va rejoindre Benjamin qui va venir avec sa table de massage et qui va me masser sur la rivière. Donc ça va être génial, je vous montrerai le spot etc. Bien sûr comme d'habitude. Il faut savoir que Benjamin je le connais déjà de l'année dernière, il m'a massé plusieurs fois déjà et on est resté en contact. Il voulait absolument qu'on fasse un échange, donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Il va me masser et plus tard dans la semaine ou un autre moment je le masserai également. Some of them no feel relate though, because my glory carry weight though. The way support I appreciate though. Una own no go spoiled by his grace so, grace so. Worldwide, you don't know. Il est actuellement 16h, on est à Dé aujourd'hui, on est venu à la plage de la Grande Osse, une plage super connue et populaire ici. Là, donc là je suis un petit peu molle parce que on a fait une sieste, on s'est endormi, franchement ça nous a fait vraiment du bien. Il y a beaucoup de vent, donc j'ai énormément de sable de partout, j'ai pas compris ce qui s'est passé, on dirait qu'il y a eu une tempête sur moi. Mais en tout cas ça m'a vraiment fait du bien. Voilà, donc là c'est un petit peu nuageux, je vous montre.
mais ça fait du bien parce qu'aujourd'hui on a repris le soleil à des heures qui, bon, normalement on ne devrait pas trop. On est arrivé vers 12h15, donc on s'est vraiment pris tout le soleil le plus fort. Ce soir, ce qui est prévu, c'est d'aller boire un verre dans un endroit que je connais très bien, qui est situé à Jarry. Voilà, donc je n'emporterai pas ma caméra malheureusement, parce que j'ai très très peur de me la faire voler, déjà de 1, et de 2 parce que la pochette elle est un peu trop grosse et je vais pas savoir où la mettre. Donc je pense que je filmerai quelques petits extraits avec mon téléphone. Là, la DJI, c'est un petit peu compliqué pour ce soir. Voilou. En fait, je me sens tellement bien. Genre, pour l'instant, on a fait pas mal de plages et on a fait surtout des plages que j'adore, des endroits que j'ai fait et refait l'année dernière. Donc en fait, ça fait vraiment du bien de redécouvrir d'une autre manière, en étant en vacances, en étant chill, pas pressé par le temps, etc. C'est vraiment très 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 agréable. On voit aussi les changements par rapport à l'année dernière. Donc maintenant, il y a un sentier de randonnée juste à côté. Le parking maintenant est payant. Il y a plein de petits changements en fait qu'on peut remarquer. Quand je suis arrivée, j'ai direct fait waouh, je me souvenais pas que c'était aussi beau, l'eau elle était super claire. Ça faisait vraiment l'île paradisiaque, donc ça c'était vraiment cool. Voilou. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi, on a décidé de faire la pointe des châteaux. Donc c'est un petit sentier, je dirais pas que c'est une randonnée mais c'est juste une petite marche de à peu près 10 minutes. Donc on est sur le point le plus à droite de la Guadeloupe. Donc en ce moment c'est assez compliqué de faire un programme puisqu'il y a beaucoup de mauvais temps, il pleut presque toute la journée. Donc c'est vrai que c'est compliqué, on aurait bien aimé faire plus de cascades ou plus de randonnées. Mais en fait c'est très dangereux de les faire en temps de pluie. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé d'aller vers Haute-Terre pour essayer d'avoir du beau temps. Donc là aujourd'hui on a un beau ciel bleu. Donc voilà, je vous prends avec moi, je vais vous montrer tout le chemin. Et ensuite je pense qu'on va se poser sur une plage pour finir la journée tranquillement. Pour aussi peut-être un petit peu bronzer. Et voilà!
tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une excursion, donc ça va être génial. Donc au programme il va y avoir plusieurs îlets. On va aussi également passer dans la mangrove. Franchement j'ai super hâte. Donc dans l'excursion ça comprend 3 ou 4 îlets je crois, plus le repas au milieu de la journée. Il y a également des spots où on pourra se baigner, donc j'ai prévu mon masque. Donc on attend tranquillement que les instructions quoi. Tout le monde est en train de se crémer, ça me fume de rire parce qu'on sait très bien que là aujourd'hui on va prendre cher, notre peau elle va cramer. Mais d'un côté tant mieux, c'est pas plus mal parce que ces derniers temps il faisait très mauvais, c'est pour ça que j'ai pas extrêmement filmé les activités qu'on a fait, il faisait vraiment très mauvais. Donc aujourd'hui on va tout récupérer, on va récupérer et la mélanine et le beau temps et une journée complète en bateau. Franchement ça va être trop bien. Je vais essayer au maximum de filmer avec la DJI aujourd'hui, j'espère que ce sera suffisamment stable et sécurisé, sinon je filmerai avec mon téléphone et j'insérerai des images de mon téléphone. Voilà, bisous. On la voit ? Waouh! Tu l'as vu? Mais oui! Ça ressemble à des pousses de vanille. Et cette plantule, quand c'est bien mûr, ça se détache de l'arbre, ça dérive avec le courant, ça va sur les gros fonds, ce qu'on appelle des bancs de sable, des secs, et ça pousse. S'il n'y a pas de courant, s'il n'y a pas de cyclone et tout, ben, tout ça se développe. Et après,
planer, on peut avoir un petit îlot et après avoir des îlets comme ça. Mais accroché sur les racines, vous voyez. Vert, orange, il y a des bleus aussi. Et dans la mangrove, c'est de l'eau saumâtre. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau douce, c'est de l'eau salée. Mais d'où vient l'eau douce? Des rivières. Surtout quelle rivière? La plus grande rivière de la Guadeloupe, ça s'appelle comment? Ça a le nom d'un fruit. Comme ça dans la... Et les panétuviers rouges, ça s'est développé. Aujourd'hui, on voit très bien les moules approchés des racines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, les gens, quand ils parlaient de la mangrove, ils voyaient être négatifs. Dans la mangrove, il ne faut pas y aller, ça pique, il y a des trucs. Mais après, c'est vrai, mais après, ils sont vraiment rendus compte que la mangrove, c'est une richesse. Et c'est vraiment quelque chose à sauvegarder. Parce qu'il faut savoir, quand il y a un mauvais temps qui arrive, un cyclone, Take off for Paris Orly 4. We will look after your comfort and safety during this 7 hours and 30 minutes flight. You may... Donc je suis bien rentrée en France. Hier j'ai pas pu vlogger tout simplement parce que j'étais vraiment très chargée avec mes valises, les sacs que j'avais. J'ai dû prendre donc l'avion à 20h45, déposer la voiture de location juste avant. Et ensuite ça a été très très rapide. Donc je me suis installée dans l'avion. Déjà j'ai beaucoup dormi parce que j'étais totalement décalée. Ensuite en arrivant à Paris j'ai dû aller à la gare du Nord, mais j'ai dû vraiment me dépêcher parce que le temps de récupérer mes valises etc, ça a mis une bonne heure. Ensuite j'ai pris le train, mais j'étais dans une fatigue telle que j'ai fait que dormir sur tous les trajets en fait. Donc voilà, donc là après aussi avoir bien hiberné, on est le samedi 1er mars, j'ai bien hiberné, je me suis réveillée à 13h, presque 14h. Et donc là, je vais défaire toutes mes valises. Donc voilà, j'ai dû vraiment les faire un peu à la va-vite, tout simplement parce que avant de partir, j'ai été à la plage. Donc j'ai utilisé par exemple cette robe-là. Voilà. Donc là, je vais défaire ça tranquillement. Aussi, c'est qu'on est au premier jour du Ramadan 2025. Donc ma soeur et ma mère se sont occupées d'aller faire quelques courses et ce soir on va préparer le repas. Il va y avoir mes neveux, va y avoir enfin de la famille qui vont venir. Donc je dois aussi vite me dépêcher de tout finir pour que quand elles arrivent, je puisse cuisiner avec elles. Voilà. Voilà votre super amie là. Elle a mis de l'essence, du gasoil. Donc on a dû laisser la voiture ici. Aïe. Putain, c'est la première fois que je fais cette erreur. Hein. Et... Mes copines, elles sont cassées. La vie de mère, elle a monté le mur. Wesh.
et un, et on, et un, on. On, et un, et on, et un.